Louis Berthier, un homme humble de 79 ans, pénétra dans une concession automobile haut de gamme pour accomplir un rêve de longue date, changer de voiture. Pourtant, son allure modeste attira rapidement le mépris des employés. Ce que personne ne savait, c'est que quelques semaines plus tard, ce même homme reviendrait, mais cette fois en tant que propriétaire de l'établissement. Ce qu'il fit ensuite laissa tout le monde sans voix. Il descendit du taxi et s'immobilisa quelques instants devant la façade imposante de la boutique. Le soleil reflétait ses rayons sur les vitrines rutilantes, soulignant le prestige du lieu. Il réajusta son manteau élimé par le temps et baissa les yeux sur ses chaussures usées. Rien dans son apparence ne trahissait sa véritable identité. Un homme d'affaires influent à la tête d'un empire. Mais c'était ainsi qu'il aimait se présenter, en toute discrétion. Dès qu'il mit un pied à l'intérieur, il fut enveloppé par l'ambiance luxueuse du showroom. Sols impeccables, musique de fond feutré, voitures aux carrosseries éclatantes sous la lumière tamisée. Un sourire discret apparut sur son visage en admirant un modèle élégant. Il caressa les capots du bout des doigts, appréciant la finesse du métal. Mais son enthousiasme s'effaça vite lorsqu'il remarqua les regards furtifs des vendeurs. Certains l'ignoraient ostensiblement, d'autres chuchotaient entre eux avec une expression moqueuse. « Qu'est-ce qu'un type comme ça vient faire ici ?» glissa l'un d'eux en riant. « Il a dû se tromper d'adresse, ou bien il rêve en grand », répondit un autre en contenant un éclat de rire. Louis fronça légèrement les sourcils, mais il ne réagit pas. Il s'approcha du comptoir, où un employé, absorbé par son écran, ne daigna pas lever les yeux. Après quelques secondes d'attente silencieuse, il se racla la gorge et demanda poliment. « Excusez-moi, pourriez-vous me renseigner sur les modèles disponibles ?» Le vendeur finit par lever les yeux, agacé. « Nous sommes très occupés pour le moment. Revenez un autre jour. » Louis conserva son calme, mais perçut clairement la condescendance du ton employé. « Cela ne prendra que quelques minutes. Je suis intéressé par un achat. » L'homme étouffa un rire. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, une voix autoritaire s'éleva derrière eux. « Un problème ici ?» C'était Arnaud, le directeur du magasin, un homme grand et charismatique. Il toisa Louis de haut en bas, avec un mépris évident. « Monsieur, je pense que vous devriez revenir à un autre moment. Nous devons nous concentrer sur des clients plus sérieux. » Le message était clair. Louis sentit ses mains se crisper sur sa canne, maîtrisant un mélange de tristesse et d'agacement. Alors qu'il tournait les talons, il entendit un commentaire d'un autre employé. Il aurait mieux fait d'aller voir une concession de voitures d'occasion. Des rires étouffés résonnèrent dans la salle. Il ravala son amertume et quitta les lieux, mais non sans jeter un dernier regard vers l'enseigne. Quelque chose venait de changer en lui. Ce soir-là, installé dans son fauteuil en cuir, une idée germa dans son esprit. Il attrapa son téléphone et composa un numéro. « Jean, j'ai besoin d'un service. » En quelques mots précis, il exposa son plan. 3 semaines plus tard, la transaction fut finalisée. Il était désormais le nouveau propriétaire de la concession. Le matin du jour J, il revêtit la même tenue qu'autrefois et se présenta dans le showroom. Dès qu'il entra, Arnaud l'accueillit avec un sourire forcé, sans le reconnaître. « Monsieur, puis-je vous aider aujourd'hui ?» Louis sortit une enveloppe épaisse et l'attendit au directeur. « Je pense que vous devriez lire ceci. » Arnaud prit les documents et parcourut les pages avec incrédulité. Lorsqu'il comprit, son visage blêmit. « C'est une blague ?»« C'est exactement ce que vous croyez, » répondit Louis d'une voix calme. Le silence tomba sur la concession. Tous les employés avaient donc cessé leur activité, observant la scène avec stupeur. « Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, je suis le propriétaire de cet endroit. Et quelques changements s'imposent. » Il se tourna vers Arnaud, son ton empreint de fermeté. « Vous êtes renvoyé. » Arnaud tenta de protester, mais Louis ne lui laissa pas le temps. D'autres employés furent également licenciés, ceux qui l'avaient ouvertement humilié. Puis il s'adressa à un jeune homme en retrait. « Mathieu, vous vous souvenez de moi? Vous avez été le seul à me traiter avec respect ce jour-là. » Le jeune homme hocha la tête, surpris. « À partir d'aujourd'hui, vous êtes promu. » Les semaines suivantes, la concession fut transformée. Chaque client, qu'il soit en costume ou en tenue modeste, était accueilli avec la même considération. Un jour, une femme âgée entra timidement avec sa petite fille. Mathieu s'approcha avec un sourire sincère. « Bienvenue, madame. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?»
Louis, observant la scène depuis son bureau, esquissa un sourire. La véritable victoire n'était pas d'avoir acheté cette concession, mais d'avoir changé ce qu'elle représentait. Un lieu où chacun, quelle que soit son apparence, recevait le respect qu'il méritait.